Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Dans les ténèbres de l'adversité, une lumière silencieuse s'allume. Ce n'est pas le bruit des batailles qui annonce la victoire, mais le calme retrouvé dans le cœur. Aujourd'hui, nous explorons ensemble les signes subtils que l'ennemi, qu'il soit intérieur ou extérieur, commence à faiblir. Reste avec nous, laisse-toi guider par la lumière qui se dévoile. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Silence contemplatif. Les signes qui s'éveillent dans l'âme. Parfois, Allah transforme nos batailles avant même que nous ne comprenions pourquoi. Ce que nous percevons comme des obstacles, comme des ennemis ou des attaques, n'est souvent qu'un voile. Le premier signe que l'ennemi recule ne se manifeste pas par des cris ou des conflits visibles. Il naît dans le silence intérieur, dans la paix retrouvée de ton cœur. Lecture lente d'un verset, affiché à l'écran avec translittération et traduction. Allah ne change pas l'état d'un peuple jusqu'à ce qu'il ne change ce qui est en eux-mêmes. Coran Surat Ar-Ra'd 13-11. Observe la profondeur de ce verset. Le changement ne commence pas par l'extérieur, ni par la plainte, ni par la confrontation. Il commence dans l'âme, dans ce lieu silencieux où la rancune, la colère et la peur peuvent s'éteindre. Dès que ton cœur cesse de nourrir le mal, dès que ton attention cesse d'accompagner l'injustice, l'ennemi perd son pouvoir. Il dépend de l'écho que tu lui renvoies. Sans cet écho, sa force s'amenuise. Ses plans se détériorent avant même de se réaliser. Imagine un homme pieux, confronté à la calomnie et à la haine de ses voisins. Chaque jour, il voyait les murmures se répandre, les regards hostiles se poser sur lui. Mais plutôt que de réagir, il choisissait le silence et la prière. Il multipliait les actes de bienfaisance, de soutien, de partage discret. Et peu à peu, ceux qui le persécutaient se retrouvèrent isolés. Leurs mensonges se retournèrent contre eux, non par vengeance humaine, mais par la loi silencieuse de la justice divine. Ce n'était pas la ruse, ni la stratégie, ni la force qui avait triomphé, c'était la paix. La paix, dans toute sa simplicité et sa constance, avait éteint l'essence même de la vindicte. Hadith du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Bukhari et Muslim. Voix off. Ce silence n'est pas faiblesse. Ce silence est force. Il transforme l'âme, purifie le cœur et place l'homme sous la protection d'Allah. Il éloigne l'ennemi et rapproche la lumière divine. Pense à ta propre vie. Combien de conflits auraient pu se dissoudre si nous avions répondu par le silence plutôt que par la colère? Combien de rancunes pourraient disparaître si nous laissions Allah travailler en secret? La victoire sur l'ennemi n'est pas toujours une bataille visible. Souvent, c'est un processus intérieur, lent et silencieux. Et chaque souffle de patience, chaque sourire offert malgré l'injustice, chaque prière du cœur est une pierre posée sur ce chemin de libération. Question pour toucher le cœur, affichée lentement à l'écran, avec silence entre chaque. Quand as-tu été capable, pour la dernière fois, de répondre par le silence plutôt que par la colère? Quelle rancune portes-tu qui retient la paix dans ton cœur? Quelles paroles non prononcées pourraient protéger ton âme aujourd'hui? Exercice contemplatif, invitation douce pour le spectateur. Ferme les yeux un instant, inspire profondément. Imagine que chaque souffle aspire la colère
et que chaque expiration relâche la peur. Sens l'espace se créer à l'intérieur de toi, cet espace où l'ennemi n'a plus de place. Reste quelques instants dans ce silence. Écoute ce qu'Allah murmure à ton cœur. Pont musical doux, transition. Si le silence apaise l'ennemi intérieur et libère ton âme, quels autres signes, visibles ou invisibles, annoncent la disparition de l'ennemi extérieur? Continuons ensemble ce voyage. Dites dans la section de commentaires « Allah est grand ». 2. Histoire incarnée. Quand les complots se défont. Voix off. Ton profond et dramatique. Il y a des nuits où l'on croit que toute la ville s'est liguée contre toi. Les murmures deviennent des cris invisibles, les regards semblent des jugements, et chaque porte fermée résonne comme un verdict. La solitude devient écrasante. On a l'impression que le monde entier s'oppose à toi. Pourtant, l'histoire du croyant nous enseigne que même dans le chaos, le plan d'Allah agit silencieusement, invisiblement, et souvent de manière renversante. Introduction narrative. Souviens-toi d'un compagnon, anonymisé dans les récits pour nous rappeler que ces histoires peuvent être les nôtres. Un homme pieux et droit, connu pour sa parole juste et sa droiture. Il fut attaqué par ses pairs, calomnié pour sa fidélité à la vérité et isolé socialement. Les ennemis s'organisaient, tissaient des complots subtils et constants pour le discréditer. Chaque jour apportait une nouvelle rumeur. Chaque regard portait une accusation silencieuse. Crescendo narratif. Mais au lieu de répondre par la colère ou la vengeance, il choisit une autre voie, une patience active. Il commença par rassembler sa famille autour de la foi et de la sérénité. Il multiplia les invocations, pleurant secrètement la difficulté tout en offrant un visage serein aux autres. Il visitait les malades, partageait le pain avec ceux dans le besoin, enseignait en silence et agissait pour le bien, sans bruit ni fanfare. Chaque geste, chaque sourire offert à ceux qui l'attaquaient en secret, modifiait la perception des cœurs les plus durs. Détail dramatique. À mesure que ces actes se multipliaient, quelque chose d'invisible se produisait. Les conspirateurs, habitués à voir leur adversaire réagir avec colère et rancune, furent désarmés par sa constance et sa miséricorde. Certains commencèrent à ressentir un remords intérieur, d'autres à douter de leurs propres intentions. Là où ils avaient planté des graines de haine, sa patience fit pousser des fleurs d'humanité. Les mensonges, autrefois efficaces, perdirent leur pouvoir, et les accusations s'effondrèrent, une à une. Le croyant observait le retournement avec humilité, conscient que cette victoire ne venait pas de lui, mais d'Allah. Réflexion théologique. Ce que le croyant gagne par la patience et la piété, l'oppresseur le perd. La sincérité déstabilise les complots fondés sur la calomnie et la haine. Là où la ruse humaine échoue, la foi sincère agit en silence et transforme les situations. Il ne s'agit pas d'une magie ou d'un hasard, mais de la loi divine qui soutient ceux qui placent leur confiance en Allah. Chaque sourire offert, chaque main tendue, chaque prière est une arme contre la haine et l'injustice. Interpellation directe aux spectateurs. Si Allah pouvait protéger les prophètes par la douceur et la miséricorde, pourquoi te hâter à l'opposé par la vengeance? Pourquoi laisser ton cœur être consumé par le désir de riposte immédiate? Application pratique concrète. Lorsque tu es confronté à l'injustice ou à la calomnie, agis selon 3 principes simples. Vérifie. Ne laisse pas tes émotions décider pour toi. Assure-toi que la situation est comprise correctement avant de réagir. Invoque, réaffirme ta reliance à Allah. La prière, le dhikr et le rappel intérieur te protègent et affaiblissent les plans de ceux qui cherchent à te nuire. Agis en secret pour le bien. Fais le bien sans le montrer.
Cache tes actions et tes intentions dans la sincérité. Ce que tu fais pour Allah n'est jamais perdu. Et cela érode en silence le pouvoir de tes ennemis. Petit récit additionnel pour intensifier le lien émotionnel. Il arriva qu'un adversaire particulièrement rusé tenta de ruiner sa réputation publiquement. Mais l'homme, au lieu de riposter, visita le malheureux secrètement, l'aida dans son besoin immédiat et pria pour lui en privé. Quelques semaines plus tard, cet adversaire non seulement cessa ses attaques, mais devint lui-même un allié discret, impressionné par la sincérité et la constance du croyant. La leçon est claire. Le mal ne peut pas survivre face à la patience active et à la piété. Élévation narrative et émotionnelle. La leçon que nous tirons de ces histoires n'est pas seulement stratégique, elle est profondément spirituelle. L'ennemi extérieur reflète souvent notre propre lutte intérieure. Chaque complot que nous percevons, chaque attaque, est une invitation à renforcer notre foi, à purifier nos intentions et à exercer notre patience. Les plans des hommes peuvent être déjoués par l'inaction stratégique de l'âme, par la constance dans le bien et par le silence qui laisse Allah agir. Transition douce vers la prochaine section. Le prochain segment ne parlera plus seulement de récits ou de patience. Il listera des signes concrets et visibles, des petits miracles quotidiens qui indiquent que l'ennemi est sur le point de disparaître. Observe bien, car chaque détail peut être un indice divin. 3. Liste pratique. 7 signes que l'ennemi faiblit. Voici des signes concrets, observables, qui, mis bout à bout, racontent une histoire, celle d'une épreuve qui touche à sa fin. Ces signes ne sont pas des illusions ou des coïncidences. Ce sont des indicateurs subtils de la miséricorde d'Allah et de la protection divine autour de toi. Si tu les observes avec attention, tu verras que l'ennemi perd progressivement sa force, souvent sans que tu aies levé le petit doigt. 1. La paix retrouve ton sommeil, récit. Tu dors enfin sans revoir sans cesse les attaques, les critiques ou les injustices dans ton esprit. Les cauchemars qui te tourmentaient s'évanouissent, remplacés par un silence apaisant. Le sommeil redevient un refuge, un moment où l'âme se régénère. Question pour le spectateur. Quand as-tu pour la dernière fois dormi avec la tranquillité du cœur, sans inquiétude ou rancune? Réflexion. Le sommeil paisible n'est pas un luxe, c'est un signe. Quand Allah apaise ton esprit, il éloigne l'ennemi invisible qui se nourrit de ton anxiété et de ta peur. 2. Les mensonges se dévoilent. Récit, une parole calomnieuse, un complot ou une rumeur se retourne contre ceux qui l'ont prononcé. Ce qui devait te nuire éclate à la lumière de la vérité. Les mensonges se dissipent comme la brume au soleil. Question. Qui dans ta vie commence à paraître fragile parce que la vérité émerge enfin? Réflexion. Lorsque la vérité triomphe, la justice divine agit sans que tu ne doives intervenir. Les ennemis se découvrent eux-mêmes et leur influence s'affaiblit. 3. Des alliés inattendus arrivent en récit. Une personne que tu pensais neutre ou distante prend ta défense de manière spontanée. Parfois, ce sont des amis, parfois des inconnus, mais leurs gestes modifient le cours des événements. Question. As-tu remarqué quelqu'un qui a changé d'avis récemment et qui te soutient sans raison apparente? Réflexion. Ces interventions ne sont pas le fruit du hasard. Allah place des alliés sur ton chemin pour soutenir ce qui est juste et affaiblir ce qui est injuste. 4. Tu trouves des portes ouvertes pour le bien récit. Une opportunité professionnelle ou spirituelle se présente exactement au moment où tu en avais le plus besoin. Un projet ancien se débloque, une guidance arrive, un chemin devient accessible alors que toutes les voies semblaient fermées. Question. Quelle bénédiction récente te semble clairement envoyée par Allah pour t'ouvrir la voie?
Réflexion. Quand les portes s'ouvrent de manière inattendue, c'est un rappel subtil que le mal ne peut pas retenir ton destin quand Allah a décidé de te protéger. 5e. Ton cœur s'allège de rancune. Récit. Tu observes que la colère ou la haine que tu portais s'estompe. Même en pensant à ceux qui t'ont blessé, tu ne ressens plus le désir de vengeance. Tu souris, tu pardonnes intérieurement. Question. Ta première pensée envers ton ennemi est-elle encore blessure ou est-elle miséricorde? Réflexion. La disparition de l'hostilité dans ton cœur est un signe puissant que l'ennemi perd sa force. La rancune est le carburant de ses attaques. Quand elle disparaît, il s'éteint. 6. La prière ou la lecture du Coran te renforce, pas faiblesse, récit. Après avoir lu un verset ou prié, tu ressens une direction claire, une protection invisible, une énergie nouvelle. Ce qui auparavant te semblait difficile devient possible. Question. Quelle parole d'Allah t'a guidé ces derniers jours et t'a donné la force de continuer sans peur? Réflexion. La guidance divine est un bouclier. L'ennemi, même s'il planifie, ne peut atteindre celui qui est solidement enraciné dans le dhikr et la foi. 7. Les projets de l'adversaire échouent sans que tu n'aies entrepris grand-chose. Récit. Tu observes que leurs machinations s'effondrent comme de la paille emportée par le vent. Ce qui semblait inévitable échoue, parfois sans que tu ne sois intervenu. Question. As-tu vu un plan hostile s'effondrer sans action humaine, simplement par la puissance de la miséricorde divine? Réflexion. Ces événements ne sont jamais accidentels. Allah agit directement pour protéger ceux qui lui font confiance et purifier le chemin des obstacles créés par les ennemis. Fais la zakat, multiplie les bonnes œuvres et fais des invocations la nuit. Ces actes amoindrissent le mal autour de toi. Voix off. Chaque acte de bonté est une protection invisible. Chaque prière de nuit est un bouclier qui affaiblit les plans des ennemis. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Résolution spirituelle. La disparition de l'ennemi, une invitation à l'élévation. Quand l'ennemi recule, ce n'est pas seulement une victoire sociale ou visible. C'est une libération pour l'âme. Les chaînes de la haine se brisent, invisibles mais réelles. L'espace s'ouvre alors. Un espace pour le service, pour la prière, pour la lumière, pour ce qui élève et purifie. Lecture mesurée de versets. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque. Coran, Sourate Al-Baqarah, 286. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran, Sourate At-Talaq, 65.3. Voix off méditative. Réfléchis à ces mots. La disparition de l'ennemi extérieur est souvent le reflet d'une transformation silencieuse intérieure. La victoire ne vient pas seulement par la confrontation, mais par la purification du cœur, par le lâcher-prise et la constance dans la piété. Ce processus est invisible, mais sa lumière se manifeste dans chaque acte que tu poses, dans chaque sourire offert, dans chaque prière silencieuse. Récit émouvant et inspirant. Souviens-toi d'un croyant confronté, pendant des années, à des attaques incessantes et à des injustices qui semblaient insurmontables. Il aurait pu céder à la colère, à la rancune ou à la vengeance, mais il choisit de transformer sa douleur en responsabilité, sa haine en action constructive. Il enseignait aux jeunes, aidait les démunis, élevait ceux qui l'entouraient. À la fin, ce qui avait disparu n'était pas seulement ses ennemis,
C'était son propre désir de vengeance, remplacé par la paix, la miséricorde et la force intérieure. Son succès extérieur n'était que le reflet de sa transformation intérieure. Voix off, crescendo. L'ennemi disparaît lorsque ton cœur s'élève. Chaque rancune abandonnée, chaque pardon offert, chaque invocation murmurée dans la nuit est une victoire. Ces victoires ne se mesurent pas par le bruit du monde, mais par la tranquillité retrouvée de l'âme et par la lumière qui se répand autour de toi. Appel à l'action clair et précis. Si tu reconnais ces signes aujourd'hui, remercie Allah. Si tu ne les vois pas encore, prépare-toi. Prépare ton cœur et tes actes pour que la miséricorde divine se manifeste. Fais ces gestes simples mais puissants. Demande pardon et pardonne sincèrement à ceux qui t'ont blessé. Multiplie le dhikr et la lecture du Coran. Donne en secret, sans chercher la reconnaissance. Accomplis des prières de nuit pour te rapprocher d'Allah. Engage-toi dans le service des autres, humblement et avec constance. Question finale pour toucher tes lames. Lente pause respiratoire. Que vas-tu laisser disparaître aujourd'hui? La haine, la rancune ou la peur? Quelles premières actions vas-tu poser maintenant pour inviter la miséricorde d'Allah dans ta vie et dans celle des autres? La disparition de l'ennemi n'est jamais un hasard. C'est la conséquence d'une transformation silencieuse et persistante. N'attends pas de grands spectacles, de démonstrations ou de triomphes éclatants. Travaille sur ton cœur. Quand Allah ouvre une porte, n'entre pas en triomphateur arrogant. Entre en serviteur humble, reconnaissant et prêt à porter la lumière. Ô Allah, purifie nos cœurs, affermis notre foi et fais que la victoire, extérieure et intérieure, nous guide vers toi. Rends-nous capables de transformer la haine en miséricorde, la rancune en pardon et l'épreuve en lumière. Amen. Voix off, apaisée pour la fin. Et ainsi, lorsque l'ennemi disparaît, il ne s'agit pas seulement d'une bataille gagnée dans le monde visible. Il s'agit d'une victoire de l'âme, d'une victoire silencieuse, profonde, qui élève et transforme. Que cette lumière t'accompagne à chaque pas. La disparition de l'ennemi n'est pas une fin, mais un nouveau commencement. Un commencement où l'âme s'élève, où la paix intérieure devient une force extérieure. Si tu as reconnu ces signes en toi, sache que la miséricorde d'Allah t'accompagne. Si tu ne les vois pas encore, prépare-toi, car chaque épreuve est une invitation à grandir. Que la lumière d'Allah éclaire ton chemin et que la paix remplisse ton cœur. Amen. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.